Hop, deuxième vidéo pour P5JS. Alors, on a vu dans la première vidéo comment installer P5JS sur le site et comment lancer une page web avec P5JS, le fichier index ici, le body. Dans le body, c'est le contenu de la page, mais on va virer tout ça. Comment importer P5JS, comment importer Sketch, c'est là-dedans qu'on va travailler. Donc ça, on va le supprimer de body, on n'en a pas besoin, c'était juste un exemple. CTRL S pour enregistrer. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le fichier sketch qu'on va importer. Voilà. Donc n'oubliez pas, on va utiliser le DOM quand vous l'installez. N'oubliez pas de décommenter cette ligne avec p5.dom.js. Maintenant, on va travailler dans le fichier sketch.js. Hop. On est ici. Dans notre fichier sketch.js, on a déjà deux fonctions. Une fonction setup et une fonction draw. La fonction setup, en fait, ça va nous permettre de mettre en place notre page, les premiers éléments. Et la fonction draw va boucler infiniment, pardon, pas indéfiniment. La fonction draw va boucler infiniment, à l'infini. Et c'est ça qui va nous faire les différentes images successives. À chaque fois qu'il y aura une image, une frame, la fonction draw va faire une boucle, en fait. Donc tout ce qu'on mettra là, ça s'affichera image par image. Le premier test qu'on peut faire, c'est dans la fonction setup. On va mettre un rectangle. Et ça se fait comme ça, rect. Et on n'oublie pas le point-virgule à la fin. En faisant ça, on devrait avoir un rectangle à condition de lui donner 4 paramètres. Les 4 paramètres, c'est les coordonnées. Donc d'abord l'abscisse. On va dire que notre rectangle commence à 10, 20 par exemple. Et ensuite, on va lui donner la largeur et la hauteur. Donc on va donner... Allez. Il va être une largeur de 15 et une hauteur de 4. On enregistre notre sketch. On passe ensuite dans notre navigateur préféré. On actualise. On a notre petit rectangle. On va... Il y a un truc qui peut être pas mal. C'est un clic droit, inspecter. Là, vous allez voir que par défaut, dans Body, en fait, P5JS vous a rajouté un canevas avec une largeur de 30, de 300, une hauteur de 300. Et en fait, il l'a remis à une largeur de 100 et une hauteur de 200 aussi. Ça, on va pouvoir le changer, parce qu'en fait, si notre rectangle est plus large, la largeur c'est ici, si on le met à 150, on va voir que notre canevas est trop petit et ne peut pas contenir notre rectangle, il est ici coupé. Pareil si on augmente la hauteur. Si on lui met 200, hop, on actualise. Ici en fait on a un autre canevas, mais le canevas il fait que 100 par 100. Alors, on va avoir ici la possibilité de modifier notre canevas en utilisant par exemple la fonction createCanvas. On voit ici que createCanvas demande deux paramètres, la largeur et la hauteur. Ce qui est intéressant avec P5JS, c'est d'utiliser la totalité de la page. Et ça va être avec les paramètres window width et window height. Window width, ça va être la largeur de la page et height, la hauteur de la page. Si on prend le premier, on a ici createCanvas, window width, window height. Ça veut dire que notre canevas, au lieu de faire ici 100 par 100, il va utiliser toute la largeur et toute la hauteur de notre page. On peut faire ici un clic droit, copier. Vous pouvez aussi tout recopier à la main. Et ici, un clic droit, coller. Hop. CTRL-C, copier, CTRL-V, coller. Là. Donc ici, on crée un canevas
qui utilise toute la largeur de la page, toute la hauteur de la page, et notre rectangle qui commence à 10, 20, avec une largeur de 150 et une hauteur de 200, il devrait rentrer dans la page correctement. On repasse dans le navigateur, on actualise, on a ici toute la page. Si on va voir dans Body, notre canevas fait maintenant une largeur de 764 et une hauteur de 705. Si on agrandit la page et qu'on actualise, notre canevas fait maintenant aussi toute la page, 972 de largeur, 705 on est resté. Voilà comment créer un premier élément. De la même manière, on pourra créer une ellipse qui sera utilisée si on donne la même largeur et la même hauteur pour créer des cercles. Comme le rectangle, on va lui donner les coordonnées du départ, 30, 67, ou n'importe quoi. La largeur du cercle, on va lui donner 100. Et c'est une ellipse, on va lui mettre 200. On n'oublie pas le point virgule. CTRL S, on enregistre. On repasse dans le navigateur. On a notre rectangle et on a notre cercle. Le cercle, effectivement, là, c'est le centre du cercle. On va le décaler. On va mettre 300. Et on va mettre 661. On va mettre 300 aussi. Le point de départ. Hop, on actualise. Voilà, un carré, un cercle. On peut, de la même manière, continuer. Hop, hop, CTRL C. Je reviens, CTRL V. J'ai envie d'un deuxième rectangle, hop, à 100, 200, qui lui fera 50 de largeur et pas 100 500 de hauteur. CTRL S. Je repasse, j'actualise. On a un troisième rectangle. Là, on était dans Setup. C'est comment mettre en place notre page d'accueil. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de les faire bouger? Non. On va s'arrêter là. On fera ça dans une autre vidéo. Hop, petite pause. On